Bienvenue à cette formation en ligne sur la définition du budget d'un projet de coopération transfrontalière. Comme nous l'avons vu dans nos autres tutoriels vidéo, plusieurs étapes sont nécessaires pour élaborer un projet de coopération réussi. Il faut trouver les bons partenaires, travailler ensemble au développement de l'idée du projet, ses résultats attendus, ses activités, et répartir les rôles et les responsabilités entre tous les partenaires du projet. Il y a cependant encore autre chose que nous devons faire. C'est de développer soigneusement le budget sur la base des activités prévues, en incluant des coûts réalistes et nécessaires, et avec un plan financier solide. Commençons par le premier point, la définition du budget basé sur les activités du projet. Anna, Boris et Carla, ravis de vous revoir. Vous avez développé la logique d'intervention de votre projet sur la réduction de la pollution dans les plans d'eau. Mais avez-vous commencé à définir le budget ? Bien. Puisque nous sommes 3 partenaires, notre idée était de diviser le budget du projet en 3 parts égales. Oui, ça me paraît juste. Cela pourrait être possible, mais faites-vous vraiment les mêmes activités ? Non, nos activités dans le projet sont plutôt différentes. Puisqu'il existe différents types d'activités dans le projet, ils généreront différents types de coûts. Par exemple, l'une des catégories est les frais de personnel. Vous devez planifier les salaires et les charges sociales pour les personnes qui travailleront dans le projet. De même, vous pouvez prévoir l'achat de services ou de biens, tels que l'équipement pour le suivi de l'état environnemental. En cas de réunion ou d'événement, il faut prévoir des frais de voyage ou de séjour, tels que des billets d'avion, des réservations d'hôtels, des indemnités journalières, etc. Il est très important de comprendre quel type de coûts peuvent être couverts par chacun des programmes. En plus d'établir des catégories de coûts, chaque programme a défini des règles de financement pour les dépenses du projet. Dans le langage du programme, on appelle cela les règles d'éligibilité des coûts. Veillez à ce que votre budget respecte bien ces catégories et ces règles d'éligibilité des coûts. Boris et Anna, je pense qu'on devrait avoir une réunion de planification budgétaire. La définition du budget est un exercice qui va de pair avec le développement du projet et du partenariat. Le budget du projet doit en effet tenir compte du degré de participation de chaque partenaire et démontrer qu'il sera possible d'atteindre les résultats du projet avec les dépenses prévues. La qualité du budget est l'un des principaux critères pris en compte lors de l'évaluation de votre proposition de projet. Si votre projet est approuvé, vous devrez le mettre en œuvre selon le budget défini. Revenons à nos partenaires. La logique d'intervention de leur projet est prête et ils ont défini la liste des activités. C'est le bon point de départ pour définir le budget du projet. Je ne suis pas un expert financier, mais puisque notre administration régionale sera le partenaire principal, nous devrions avoir un budget plus important que celui de vos organisations. Je ne suis pas sûre que ce soit si facile. Il y a tellement d'activités prévues. On s'était mis d'accord pour que l'un de nous organise l'achat de l'équipement de test. Ça peut prendre beaucoup de temps et coûter cher. Oui, Anna, je suis d'accord avec toi. On doit aussi penser au temps à consacrer à chaque activité et à la façon de calculer le coût du personnel impliqué. Oui, et aussi estimer les coûts des réunions, des campagnes d'information et des événements. Beaucoup de travail. Vous avez raison, ma proposition n'était sans doute pas la meilleure. Bon, par quoi on commence ? On devrait peut-être passer en revue les activités prévues ? Bon, il faut retourner à nos bureaux et faire les calculs pour chaque activité. Lors de la préparation, n'oubliez pas la nécessité de justifier et d'estimer les coûts. La justification de chaque élément budgétaire vous aidera à démontrer la faisabilité de votre projet. Lorsque vous estimez les coûts, n'oubliez pas que le niveau des prix et des salaires peuvent être très différents dans vos pays. Donc, par exemple, les coûts de personnel pour une même quantité de travail ne seront sans doute pas identiques d'un pays à l'autre. De même pour les autres coûts. Veillez aussi à vérifier si votre programme prévoit des taux ou des montants forfaitaires pour certains coûts, puisque votre estimation budgétaire doit le prendre en compte. Pour plus d'informations, consultez notre vidéo sur les options simplifiées en matière de coûts dans la planification budgétaire.
La définition du budget du projet est un exercice complexe. Il est important de prendre suffisamment de temps pour le faire correctement, d'inclure tous les coûts nécessaires et d'avoir une estimation des coûts réaliste. Si le budget du projet est surestimé, ce sera un désavantage lors de l'évaluation de votre proposition de projet. D'un autre côté, s'il est sous-estimé, vous aurez aussi un problème. Si le projet est approuvé, vous devrez le mettre en œuvre avec un budget insuffisant. Voyons comment les partenaires du projet préparent leur budget. Je n'ai jamais pensé qu'il y avait tant de détails dans l'élaboration budgétaire. Heureusement que j'ai discuté avec mes collègues de la section financière. Ils ont même conseillé de faire une étude de prix pour certaines des activités prévues. Je devrais en parler à Carla et Anna. Je suis vraiment perdue maintenant. Il y a tant de coûts à prévoir pour les salaires et les charges, les réunions et les voyages. Notre organisation a beaucoup d'expérience pour les questions environnementales, mais pour l'élaboration budgétaire, je crois que je devrais chercher de l'aide. Je ne peux pas laisser tomber Boris et Carla. Bon, ça progresse bien. C'est tellement bon de pouvoir compter sur un gestionnaire financier expérimenté dans notre administration régionale. Alors, tous les détails sont prêts, l'estimation des coûts est faite. Je vais proposer que notre organisation, en tant que chef de file, aide à intégrer les budgets des partenaires dans le budget global du projet. Je vais appeler Anna et Boris, voir où ils en sont. Avant de poursuivre, il y a autre chose d'important que je voulais vous dire. Si votre projet est approuvé, une grande partie du projet sera financée par le programme. Néanmoins, selon les règles des programmes, il est probable que vous devrez apporter votre propre contribution financière au projet, le plus souvent de l'ordre de 10%. Cela signifie que vous devez parler avec les responsables et les gestionnaires financiers de vos organisations pour voir si vous avez effectivement les moyens de fournir cette contribution. Il est important de faire cela dès le début du développement du budget. Le cofinancement peut provenir de vos propres ressources ou même d'autres donateurs. Vérifiez en tout cas attentivement les règles du programme pour éviter tout malentendu. Je suis heureux d'apprendre qu'on a les fonds pour notre cofinancement au projet. Le budget est presque prêt de notre côté, on devrait faire une liste de ce qu'il reste à faire. Oui, on doit tout finir avant la date limite de soumission du projet. Alors d'abord, on doit vérifier si tous les coûts inclus sont bien conformes aux règles d'éligibilité du programme. Ensuite, on doit passer en revue les estimations et les justifications des coûts. Enfin, Anna, j'ai cru comprendre que vous avez trouvé quelqu'un avec de l'expérience dans la planification budgétaire. Est-ce qu'il serait possible de finaliser votre partie du budget la semaine prochaine ? Oui, c'est le plan. Très bien. Il semble que votre budget est soigneusement préparé et détaillé. Maintenant, avez-vous pensé à quoi ressemblera le plan financier de votre projet ? Pardon ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? On pensait que le plan budgétaire et financier, c'est la même chose ? Le budget est votre estimation des dépenses et des revenus pour l'ensemble du projet. Alors que le plan financier décrit les flux de trésorerie sur la période de mise en œuvre du projet. Vous devez notamment prévoir quand l'argent du programme sera transféré au projet et quand les dépenses du projet se réaliseront. Vous ne voulez pas risquer de manquer d'argent au milieu du projet. Non, on voudrait que la mise en œuvre se passe bien. En ce qui concerne le budget du projet, vous avez d'une part les dépenses pour les activités prévues et d'autre part, vous devez disposer de sources de financement. En ce qui concerne le plan financier, vous avez le calendrier des paiements des dépenses et des encaissements des financements du projet. Il est important de vérifier le système de paiement de votre programme pour comprendre quand le financement peut être prévu. Rappelez-vous qu'il y a un écart de temps entre la soumission de votre rapport de projet et le transfert du prochain financement du programme. Encore un autre point à retenir. Le budget final de votre projet sera exprimé en euros. Si vous avez des dépenses du projet dans une autre monnaie que l'euro, elles seront converties en euros selon la méthode définie dans les documents de votre programme. Chère Anna, cher Boris, il semble que sans plan financier, il sera difficile de bien gérer le projet. On doit le préparer sérieusement. Je me souviens que dans un projet précédent, il fallait attendre longtemps entre les différentes tranches de préfinancement du programme. Nous avions donc dû planifier soigneusement les activités les plus importantes et coûteuses, en tenant compte du moment où l'argent allait être transféré. D'accord.
Nous devons en parler avec nos collègues qui gèrent les finances. Très bien. Alors préparons le plan financier. Ensuite, mon administration s'occupera de préparer le budget global du projet, quand vos budgets de partenaires seront prêts. Veuillez trouver ci-joint la version finale du budget global et du plan financier. Rendez-vous la semaine prochaine pour une réunion. Nos budgets et plans financiers sont prêts. J'espère qu'on n'a rien oublié. Juste avant de partir, il semble que le budget et le plan financier sont soigneusement préparés. Mais j'ai une question. L'équipement pour l'analyse de la qualité de l'eau est-il vraiment nécessaire? Bien sûr qu'il est nécessaire. On a prévu de faire des recherches sur la qualité de l'eau dans le cadre du projet. Et on a besoin de cet équipement pour mener à bien cette activité. La justification est décrite dans le formulaire. Juste pour vérifier, lors de la finalisation du budget et du plan financier, pensez à revérifier le lien logique entre les activités du projet et le budget pour éviter toute surprise de dernière minute. Vous avez réussi à planifier le budget sur la base des activités du projet, de coûts réalistes et nécessaires soigneusement évalués, et vous avez préparé un plan financier solide. Il semble que vous êtes prêt à finaliser le formulaire de candidature et à le soumettre à temps avant la date limite de l'appel à proposition. Pour toutes les étapes que nous avons décrites, vous trouverez sur notre plateforme des documents de conseil et d'information. Et pour plus d'informations sur les taux et les montants forfaitaires, regardez notre prochaine vidéo. Nous espérons que vous avez apprécié cette formation en ligne sur la coopération transfrontalière et nous vous souhaitons beaucoup de succès dans vos propositions de projet.